Julia et moi, on fait partie de la même team, la team Chialade. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça parfois? Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog un petit peu différent de d'habitude puisque c'est un vlog que je fais en collaboration avec une amie du Booktube Game et il s'agit ni plus ni moins de Julia alias Julia Lucilia sur YouTube et sur Instagram. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos parce qu'il y a de très belles pépites et il y en a sûrement d'autres à venir, ça je lui fais confiance. Et sinon pour cette vidéo, le but ça va être de lire 3 livres. On a un livre en commun, un livre qu'on va nous-mêmes choisir et un livre que l'autre va choisir pour nous. Et tous ces livres ont un petit thème en commun, c'est de potentiellement nous faire pleurer parce que Julia et moi, on fait partie de la même team, la team Chialade, c'est-à-dire qu'on pleure très facilement lorsqu'on lit un livre et qu'en plus on adore ça. Que ce soit pleurer pour des choses tristes ou des choses belles et émouvantes, on adore ressentir plein d'émotions et pleurer un max lors de notre lecture. Voilà, c'est un petit peu maso finalement, mais c'est comme ça. Et c'est parce qu'on fait partie toutes les deux de cette même team qu'on a eu l'idée de ce vlog, donc j'espère que ça vous plaira. Le premier livre qu'on va lire, c'est le livre de la lecture commune. C'est Lettre à D de André Gorz. Est-ce que ça a été écrit en français? Je crois, hein. Oui, c'est ça, donc il n'y a pas de traducteur. Et ce livre, de ce que j'ai pu en entendre parler à la fois sur le compte de Margarito et sur celui de Cornelius, eh bien, c'est qu'il a besoin d'être accompagné d'un bon petit paquet de mouchoirs. Donc, c'est parfait. Ça rentre absolument dans le thème de ce vlog. J'en sais pas plus, mais je vous en reparlerai juste après l'avoir lu. Je pense d'ailleurs le commencer dès cet après-midi, lors de mon petit live Twitch. Clairement, le mood du jour, c'est malade. Je suis fatiguée. Hier, j'ai passé la journée dans mon lit en pyjama. Je n'ai rien fait, je n'ai même pas eu le courage de lire. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même lire un peu. Et surtout que j'ai reçu le livre que Julia m'a choisi. Donc j'aimerais le lire. Mais avant de vous le présenter, je vais quand même vous parler un petit peu de Lettre à D de André Gorz puisque j'ai pu le lire pendant le live de lundi, donc de avant-hier. Et en ce qui concerne mon avis, c'est un petit peu mitigé. Il y a des parties que j'ai beaucoup aimées, qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai trouvé vraiment très émouvant. Mais il y a un gros creux au milieu du livre et le livre est pas très gros. En fait pour moi cette lettre qu'a écrit André Gorz à sa femme en 2006 se divise un petit peu en 3 parties. La première qui est hyper touchante va retracer un petit peu leur rencontre et plusieurs fois j'ai eu les larmes à l'œil. J'ai vraiment beaucoup aimé cette première partie où pour moi il y avait un potentiel émotionnel énorme, mais malheureusement dans la seconde partie ça retombe un petit peu parce que André Gorz va beaucoup plus parler de lui, va faire une espèce d'introspection pour expliquer un petit peu les différents comportements qu'il a pu avoir et j'ai trouvé ça un petit peu long, un petit peu ennuyeux et ses réflexions un petit peu philosophiques j'avoue ne m'ont pas aidé parce que j'ai pas toujours compris où il voulait en venir, mais heureusement à un moment donné André va reparler un petit peu plus de sa femme, elle va revenir au centre du récit. Et franchement, cette femme a l'air juste exceptionnelle, elle a l'air vraiment géniale, j'ai adoré le portrait qu'il en a fait. Et dans cette fin de partie, là encore, beaucoup de choses touchantes et surtout un dernier paragraphe qui m'a complètement eu, puisque c'est là où les larmes ont vraiment dégringolé de mes joues. Donc c'est une réussite niveau chialade. J'ai chialé, alors pas autant que je l'aurais cru. J'ai juste eu la larme à l'œil plus d'une fois. Et tout à la fin, vraiment, j'ai les larmes qui ont légèrement coulé. Ça s'arrête là au niveau chialade. On n'est pas sur le livre qui m'a fait le plus chialer non plus. Mais il y avait quand même beaucoup d'émotions. Et c'est toute cette partie-là d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé dans le roman. Et sinon, on va s'introduire une petite notation de la chialade. Alors, on va se mettre une petite note sur 5 gouttelettes. Une gouttelette, c'est je suis émue, mais je n'ai pas chialé. 2 gouttelettes, j'ai eu la larme à l'œil. 3 gouttelettes, les larmes ont dégringolé. 4 gouttelettes, j'ai beaucoup pleuré. Et 5, c'était carrément les chutes du Niagara. C'était pas beau à voir. Là, pour ce titre, du coup, je mettrais un bon 3 gouttelettes, mais pas plus, parce que ça m'a pas fait plus pleurer que ça non plus. Donc voilà. 3 gouttelettes parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand même dans ce livre.
On peut maintenant passer au second livre que je vais lire pour ce vlog chialade. Et ce second livre, c'est Julia qui me l'a choisi. Elle m'a fait une petite vidéo pour m'annoncer de quel titre il s'agit. Je vous la mets tout de suite. Coucou Marion, je te refais une petite vidéo tout simplement parce que tes abonnés ont choisi le même livre que moi. Ils ont de très bon goût déjà, c'est sûr. Mais j'avais très envie de te faire découvrir un autre livre qui n'était pas dans ta wishlist, enfin en tout cas qui n'était pas dans ta pile à lire. Il s'agit d'un graphique, c'est Ne m'oublie pas d'Alix Garlin. Je te le mets juste ici parce que je ne l'ai pas avec moi, il est chez mes parents. Ça a été ma plus grosse claque et l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Je l'ai adoré, vraiment. On a un petit invité, il est venu s'incruster et surtout mordre mes doigts. Évidemment Peterson a disparu puisqu'elle a préféré aller manger plutôt que de rester écouter sa maman. C'est une BD que j'ai absolument adorée en termes de dessin et d'histoire. Pour l'histoire, on va suivre Clémence et sa grand-mère. Sa grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Du coup, Clémence, en la voyant très triste à la maison de retraite, va décider de la kidnapper et de l'emmener voir la maison de ses parents puisque sa grand-mère répète très souvent qu'elle a envie de retrouver la maison de ses parents. Et elles vont embarquer toutes les deux dans cette aventure qui est comme un dernier au revoir et c'était absolument magnifique. Là par contre vraiment prépare tes mouchoirs parce que j'ai fini dans un état pitoyable. Pitoyable, c'est vraiment le mot adapté. En tout cas j'espère que mon choix va te plaire et j'ai tellement hâte de voir tes réactions, voir si t'as fini dans le même état que moi. Je suis désolée si jamais c'est le cas parce que c'était très difficile, mais c'était très beau. J'ai très hâte de faire cette vidéo avec toi et de lire le livre que tu m'as choisi. Comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit couac puisque Julia avait choisi le même livre que celui que mes abonnés Ko-fi m'ont choisi pour la 3e lecture, mais je vous en reparlerai plus tard. J'ai avec moi la BD qu'elle m'a choisi, le roman graphique. Je sais jamais, je m'y connais pas assez en format graphique, mais en tout cas je suis contente justement qu'elle m'en ait choisi un parce que ça fait partie de mes envies du moment de découvrir un petit peu plus de graphique et de me plonger dans ce format plus régulièrement. Celui-ci je l'ai vu passer plusieurs fois, déjà la couverture est trop belle et en plus j'en ai entendu que des bons retours et d'après Julia il est exceptionnel, donc ça va être ma lecture du jour. Et j'avais envie de vous montrer une planche parce que en photographie il y a un procédé que j'aime beaucoup, une forme de photographie que j'aime énormément, c'est quand il y a beaucoup d'espace négatif, donc d'espace vide. Et là je suis tombée sur une illustration qui est vraiment tout au début du roman graphique et qui utilise le même procédé mais du coup en illustration, et je pense que j'ai autant le même amour pour ce procédé en illustration qu'en photo. Je vous montre. C'est cette petite image, je sais pas si vous voyez, mais j'aime trop. Il n'y a pas grand chose sur la photo, vous voyez c'est très vide, mais je trouve que ça apporte une certaine émotion malgré tout. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça parfois ? Ça y est, vous avez vu, je viens de finir Ne m'oublie pas de Alix Garlin. Je sais plus si j'ai dit le nom tout à l'heure. C'était une très belle découverte. Merci énormément Julia pour m'avoir fait lire ce roman graphique parce que je sais pas si j'y serais allée de moi-même vu que les romans graphiques c'est pas un format vers lequel je m'oriente en temps normal, mais voilà, comme c'est dans mes envies justement d'y aller plus, peut-être que j'y serais allée à un moment donné, mais en tout cas je serais passée à côté pendant encore un bon petit moment, donc trop contente de l'avoir lu. C'était une histoire hyper touchante qui, comme l'a dit Julia, va parler donc d'Alzheimer avec Clémence qui va kidnapper sa grand-mère de la maison de retraite. Excusez-moi, je cherche mes mots. La maladie, on a dit. Mais à travers ce road trip que va faire Clémence et sa grand-mère, il y a bien d'autres sujets qui vont être abordés. C'est très touchant, mais je n'ai pas autant pleuré que si ça avait été en format roman, je pense. Même si les images... les illustrations sont vraiment très belles. J'aime beaucoup le style et je sais pas si ça plaira à tout le monde parce que c'est très minimaliste, on va dire. Donc soit on n'aime pas, mais c'est pas full détail à chaque planche. Mais j'aime bien justement ce côté minimaliste où on se concentre un petit peu sur l'essentiel. Malgré tout,
j'ai pas eu la larme à l'œil plusieurs fois alors qu'il y avait vraiment du potentiel selon les planches. Je pense que c'est juste ma sensibilité entre guillemets, même si j'aime beaucoup le dessin, l'illustration, etc. Je vais moins ressentir les émotions que si elles y sont vraiment décrites en profondeur, mais voilà, ça c'est juste en fonction de chacun. Ça n'empêche que j'ai énormément aimé, que la fin m'a tout de même mis la larme à l'œil. Je pense que vous l'avez vu. J'ai loupé un peu, je crois, le focus, j'en suis désolée. Mais vous m'avez vu pleurer, un petit peu flou, c'est peut-être pas plus mal, on va dire. En tout cas, ouais, la dernière image m'a mis KO et j'en garderai dans tous les cas un très très bon souvenir. Je l'ai plus apprécié que Lettre à D, parce que Lettre à D, même si c'est très beau, très touchant et que j'ai beaucoup aimé aussi, il y avait quand même ce passage à vide au milieu, alors que là j'ai aimé du début jusqu'à la fin, donc clairement pour l'instant c'est celui-ci que je préfère. Et en termes de notation gouttelette pour savoir si j'ai beaucoup pleuré ou pas, je mettrais là aussi 3, parce que même si j'ai pas eu autant la larme à l'œil comme dans Lettre à D, j'ai quand même bien pleuré à la fin, donc ça mérite au moins la même note, même si c'était plus ponctuel, on va dire. J'ai oublié de le préciser, mais en plus de tous les petits thèmes qui sont abordés et qui sont hyper touchants, je vous l'ai dit pas trop pour pas trop vous spoiler, il y a une représentation LGBT et voilà, j'avais juste envie de le préciser parce que ça mérite d'être dit. Ensuite, les amis, on va passer déjà au 3e et dernier livre de ce vlog. J'ai eu plutôt de la chance avec ce livre-là, puisque finalement ça se lit assez vite, et Lettre à D étant petit, pareil, je l'ai lu en une après-midi. Le 3e livre que je m'apprête à lire, lui, va sûrement me prendre un petit peu plus de temps, et ce 3e livre, c'est donc un livre que je devais choisir. J'ai regardé dans Wattpad ce que j'avais avec un potentiel chialade et je savais pas trop quoi décider. Du coup, j'ai demandé aux membres de mon Ko-fi de trancher, parce que sur cette plateforme qui permet de me soutenir, il y a des abonnements avec des contreparties, et parmi certaines contreparties, il y a la possibilité d'influer sur le contenu, et notamment via des sondages. Donc j'ai fait un petit sondage pour cette vidéo et vous avez choisi à l'unanimité Betty de Tiffany McDaniel. Ça fait depuis Noël qu'il est dans ma palle et j'avais très très hâte de le lire parce que j'en entends que du bien. Je sens que ça peut être une énorme claque ce livre et que potentiellement c'est un coup de cœur. Je le sens bien comme ça, donc on verra ce qu'il en est réellement. En termes de potentiel chialade, de ce que j'ai compris, c'est surtout à la fin. Tout le long du récit, on est plutôt en colère. Mais j'en sais pas plus, je sais même plus de quoi ça parle exactement, à part que notre personnage principal vit dans une tribu autochtone en Amérique, je crois. Je ne suis pas sûre. Son père est Cherokee, c'est ça. Et sa mère est blanche. C'est tout ce que je sais, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je vous referai un petit résumé peut-être un tout petit peu plus détaillé, sans rentrer dans les spoils, bien sûr, plus tard. Mais voici ma prochaine lecture. Il est temps, les amis, qu'on fasse un petit point sur Betty de Tiffany McDaniel et... Oh my god. Résumé très bref. Dans cette histoire, Betty nous raconte tout ce qu'elle a vécu depuis son enfance. Elle nous raconte à travers elle son histoire, mais aussi l'histoire de sa famille. Ça résume très bien le livre sans en dire trop. Et vraiment, c'est... Je crois, je suis même sûre que c'est un des livres les plus durs que j'ai pu lire jusqu'à présent, alors que j'en suis même pas à la moitié. Et apparemment la fin est 10 fois pire, donc ça va être une épreuve jusqu'au bout ce livre. C'est déjà une épreuve à chaque chapitre, parce qu'il y a une espèce de schéma assez dichotomique qui se crée à l'intérieur même de chaque chapitre en fait. En général, le chapitre commence avec beaucoup de douceur, de beauté à travers Betty, la relation qu'elle peut avoir avec ses frères et sœurs, avec son père, avec toutes les histoires qu'ils imaginent ensemble. Et à un moment donné, il y a toujours un tournant, il y a toujours quelque chose qui les rattrape, quelque chose de dur, d'horrible. Et du coup, il y a toujours cette attente dans le chapitre de ce moment où les choses vont changer et ne vont plus être aussi belles et aussi joyeuses qu'elles semblent l'être. C'est
c'est une expérience quand même ce livre, c'est vraiment une expérience et cette attente qui est créée est assez angoissante je trouve parce que on sait qu'il va se passer des choses horribles, on s'y attend à chaque chapitre ou quasiment chaque chapitre et ça rend les choses encore plus dures je trouve, mais en même temps il y a vraiment toute cette beauté comme je disais à travers la relation qu'a Betty avec ses frères et sœurs, avec son père, avec sa mère. C'est encore autre chose. On est plus dans le côté négatif, j'ai envie de dire. Mais je veux pas trop spoiler, donc je me tairai là-dessus. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dichotomie entre la beauté et la dureté de tout ce qu'ils vivent. Et tout ça, tout ce contraste est amplifié par la plume de l'autrice, qui est hyper belle, qui est magnifique, qui est hyper poétique. Je n'ai pas vraiment relevé de citations dans ce livre parce que pour moi, tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est une citation, ça mérite d'être cité. Vraiment, chaque phrase, chaque mot est d'une beauté et en même temps, c'est hyper dur de lire cette histoire. Je vous dis, il y a vraiment cette dichotomie, ce contraste qui est présent et qui amplifie le tout. J'ai déjà bien pleuré. J'ai lu un petit peu avant de venir vous faire ce petit point. Je peux vous dire qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour process ce que je venais de lire et pour m'arrêter de pleurer. Donc ouais, j'ai cru que j'allais verser quelques larmes là devant vous, mais c'est pas encore le cas. Ne vous inquiétez pas, je suis persuadée que ça va venir. Apparemment, la fin, c'est la plus terrible. Déjà, là, j'ai passé des passages quand même assez durs. On va voir ce que ça donne, je vais lire ça avec vous, et puis on fera un petit point juste après. Heureusement, il y a aussi des choses trop mignonnes dans ce livre. Mais ça va pas durer. Je sens que ça va pas durer. Il y a une petite pause accident vomi de Snow. Je vais donner son nouveau médicament et j'ai l'impression qu'elle a pas trop apprécié quoi. J'en ai profité du coup pour aller chercher des mouchoirs parce que je pense que il y a un moment donné je vais en avoir besoin. Comme ça je les ai juste à côté et je peux reprendre. Il reste combien? Encore le temps de souffrir. Ça y est les amis, j'ai fini Betty. J'ai pas pu vous filmer la fin parce que j'avais plus de mémoire sur ma carte. Vous ne m'avez donc pas vu pleurer et me dessécher comme pas possible, mais c'est pas plus mal parce que c'était sûrement pas très beau à voir. En tout cas, vraiment c'était une lecture mais tellement remplie d'émotions. Et en fait là j'ai plus spécialement envie de pleurer parce que je trouve qu'il y a un côté quand même rempli d'espoir sur la fin de ce roman. On finit pas sur une touche négative même si bon, il se passe pas que des choses toutes roses du début jusqu'à la fin du roman. Clairement, prenez soin de vous, renseignez-vous sur les trigger warnings parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est pas un livre qu'il faut lire si on se sent mal quoi, parce que on va être clairement encore plus au fond du trou. Je pense que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le confirme et je me répète peut-être, mais c'est vraiment l'un des livres les plus durs que j'ai pu lire. Et ouais, c'était une expérience, ça demande une certaine énergie émotionnelle. Pour tout vous dire, au début, vraiment dans les tout premiers chapitres, j'avais l'impression que j'allais lire peut-être un livre un peu trauma porn parce que il y avait vraiment ce côté, comme je vous disais, où à chaque chapitre on s'attend à ce qu'il y ait des horreurs, etc. Et finalement on s'attache tellement au personnage de Betty, à son père, à certains membres de sa famille, que on se rend compte en fait que ce qu'ils vivent c'est juste des horreurs de la vie qui se passent réellement et qu'une famille a pas forcément toujours la chance et se prend vraiment plein d'horreurs dans la tronche. Surtout que bon, en y repensant c'est quand même
la mère de Tiffany McDaniel, son histoire qui est écrite là, je sais pas jusqu'à... quelle est la part de roman, quelle est la part de vérité dedans, etc. Mais dans tous les cas, c'est d'autant plus dur de se dire que ça a vraiment été vécu, enfin en tout cas certains événements traumatiques, pourrait-on dire, ont vraiment été vécus. C'est à la fois une très belle histoire et une histoire déchirante. Elle est très belle parce qu'il y a des très beaux personnages, il y a des très belles relations malgré tout. Et je pense à une en particulier, je pense que ceux qui l'ont lu comprendront. Mais je pense que c'était un très bel hommage à faire à sa mère, d'écrire ce livre. Et voilà. Il y avait un moment donné où ça forcément, ça allait venir. Hein, mais oui, je pense que c'est un très bel hommage que Tiffany McDaniel a pu faire à sa mère à travers ce roman, à travers ses pages, raconter son histoire, mettre à jour la vérité sur certaines choses. Et vraiment, c'est un livre, je pense, qui me restera en mémoire très très longtemps et qui fera sûrement partie de mon petit top de fin d'année. Donc surtout, voilà. Surtout quoi, je ne sais pas. J'en perds mes mots, mais je sais pas quoi vous en dire de plus maintenant, à chaud en tout cas. Que si vous en sentez le courage, vraiment lisez-le, c'est vraiment une très belle histoire. Où c'est vraiment une très belle histoire. Voilà. Je pense que je vais pas savoir quoi vous dire de plus, mais en vrai, je vous ai déjà dit pas mal la dernière fois, et tout ce que j'ai dit, ce n'est que la continuité finalement, la suite de ce livre, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. C'était déchirant, mais à la fois magnifique en même temps, donc vraiment j'ai adoré cette lecture, même si c'est bizarre de dire ça en ces termes pour une lecture qui nous déchire autant, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà, ça va être déjà compliqué à monter parce que je pars dans tous les sens, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je pense qu'on va se laisser là. Non, on va pas se laisser là, parce que vous vous en doutez, mais la petite note version chialade, et bah c'est un 5 gouttelettes sur 5. Hein. J'ai pleuré pour des choses à la fois très belles et très touchantes, même si la plupart du temps c'était pour des choses horribles, on va pas se mentir. Mais il y avait quand même des petites touches de choses quand même assez émouvantes, en positif aussi de temps en temps. Et voilà, j'ai pleuré énormément, donc un petit 5 gouttelettes. Et si on doit reprendre le palmarès des 3 livres que j'ai lus, clairement, en termes de chialade, celui-ci, number one, et number one aussi dans mon cœur, vraiment, c'est celui que j'ai préféré lire. Ensuite, je dirais que c'est la BD que Julia m'a fait lire, donc c'est Ne m'oublie pas, voilà, j'avais un peu oublié le titre, c'est le comble quand on connaît le titre de cette BD. Et je pense qu'en dernier, c'est Lettre à D, même si j'ai quand même bien aimé. Le fait qu'il y ait un petit creux, qu'il y ait un passage que j'ai un peu moins aimé, où je me suis un petit peu ennuyée malgré la longueur du livre, qui est assez court, fait que voilà, je le place en dernier. Mais ça reste une très belle histoire que je vous conseille de découvrir si l'envie vous dit, parce que bah, c'est court, donc ça se lit vite malgré tout. Voilà en gros, pour ce petit vlog chialade. J'ai hâte de voir le vlog de Julia, d'avoir son avis sur le livre que je lui ai donné, même si en vrai j'ai déjà eu son avis, mais voilà, en vidéo quoi, parce qu'elle m'a déjà dit en petits messages vocaux sur Insta, mais j'ai envie de voir la vidéo où elle en parle, et peut-être qu'on en refera d'autres. Je sais pas si Julia ça l'attend ou pas, ou si d'autres personnes ont envie de se joindre à nous aussi, peut-être. Bref, sur ce, je pense qu'on va vraiment se quitter là, et on se retrouve très vite, que ce soit sur Twitch, sur Insta, ou dans une prochaine vidéo YouTube. Si jamais vous êtes de la team chialade, n'hésitez pas à mettre des petites gouttes en commentaire. Voilà, si vous